Voici l'exemple de la leçon sur les aires de figures composées. Donc ici, on regarde la figure, de quoi elle est constituée, comment elle est composée. Elle est composée ici d'un demi-disque que je vais hachurer en orange. Elle est composée de ce quadrilatère et on va démontrer que c'est un carré. Puisque déjà on a 3 angles droits, c'est un rectangle. Maintenant, il faudrait que les longueurs des côtés soient égales. Donc ça, on ne le sait pas, on va le calculer. Et puis le dernier, c'est un triangle rectangle que je hachure en rose, dont on connaît les dimensions des côtés, les longueurs des côtés de l'angle droit. Donc première chose, il faut vérifier que BC fait bien 4 cm. Donc pour calculer BC, puisque les points sont alignés, on va faire BD, ou DB c'est pareil, moins CD. Si on prend BD, ça fait 6,5 cm, moins 2,5 cm, ce qui fait bien 4 cm. Conclusion, on peut bien dire que la figure est composée d'un demi-disque, d'un carré et d'un triangle rectangle. Évidemment, ces 3 figures que l'on connaît, ici dont on a décomposé la figure initiale, on connaît les formules d'aire. C'est pour cela qu'on va les utiliser. Alors, on va commencer par l'aire du demi-disque. Donc, aire du demi-disque. Donc, cette aire, cette surface, je l'avais hachurée en orange. Donc, ici, je vais la mettre aussi en orange. Ça nous fera un repère. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon. Mais ici, on a un demi-disque, donc il faut diviser par 2. On peut mettre une fraction. Voilà. Ce qui nous donne pi fois 2 cm, puisque le diamètre étant de 4, le rayon c'est 2 cm. Pi fois 2 cm fois 2 cm divisé par 2. Ce qui nous donne, ici on multiplie par 2, on divise par 2, donc ça ne bouge pas. Pi fois 2 cm, j'ai mis égal, on va marquer à peu près égal. Si on remplace pi par 3,14, ou même si on prend le pi de la machine, cela va nous faire exactement, on va prendre la même valeur approchée, ça va nous donner 3,14 fois 2, ce qui nous donne 6,28 cm². Voilà, on a terminé l'aire du demi-disque. Maintenant, on passe au carré. Donc, aire du carré. Même chose, je l'ai hachuré en bleu, je vais le repasser en bleu et ainsi à la fin on verra si on a nos 3 couleurs. Donc l'aire d'un carré, la formule c'est côté fois côté. Donc ici peut-être que je pourrais l'appeler A indice 1 pour se repérer sur les aires, ici A indice 2. Donc on a côté fois côté ou bien BC fois BC, c'est au choix de chacun. BC, c'est 4 cm, nous avons vu, fois 4 cm, ce qui nous donne 16 cm², et là, c'est la valeur exacte. Il nous manque l'aire du triangle rectangle. Que je vais appeler A3, A indice 3, ça sera la 3e aire. Et comme je l'ai hachurée en rose, je vais la repasser ici en rose. Alors, l'aire d'un triangle rectangle, on sait qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc, on fait le produit d'un côté de l'angle droit de la longueur d'un côté de l'angle droit par le second. Et on divise par 2, ce qui nous donne EC fois CD divisé par 2. EC est égal à 4 cm. CD est égal à 2,5 cm. Et le tout divisé par 2,
Si on multiplie 2,5 par 4, on tombe sur 10. Et 10 divisé par 2, ça fait 5 cm². On a les 3 couleurs des 3 figures. Donc, on peut maintenant calculer l'aire totale. L'aire totale, on va additionner pour trouver cette aire. On va additionner A1 plus A2 plus A3. Alors, on fait attention parce que sur A1, on a une valeur approchée. Donc ici, on va faire aussi une valeur approchée. 6,28 cm² plus 16 cm² plus 5 cm². Ça va nous donner 16 plus 6, 22. 22 et 5, 27. Donc on a une aire totale de 27,28 cm² environ. Maintenant, on va regarder ici, on demande la valeur arrondie au centimètre carré près. Ça veut dire centimètre carré près, c'est l'unité. Donc maintenant, est-ce que cette aire-là, est-ce que ce nombre 27,28 est plus près de 27 que de 28? Ça va être notre choix pour l'arrondi, sachant que l'arrondi, c'est la valeur la plus proche. La valeur la plus proche, c'est 27. Donc on va conclure l'aire de cette figure, est d'environ 27 cm². Voilà, on a terminé. Donc, on fait attention à bien décomposer la figure initiale avec des figures que l'on connaît, dont on connaît les formules d'aire. Là, on a additionné, mais on aurait pu très bien aussi regarder si j'avais pris ce grand rectangle-là. Je pouvais calculer l'aire de ce grand rectangle-là et enlever l'aire de ce triangle rectangle. On aurait eu une autre façon de faire, mais en tout cas, on aurait trouvé le même résultat.